Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo portant sur les vecteurs. Bon, aujourd'hui on va traiter les vecteurs. La situation nous dit aujourd'hui soit A, B, C, D, un quadrilatère dont les côtés A, D et B, C ont pour milieu respectif I et G. Démontrer que 2 fois IJ égale à AB plus DC. Voici le quadrilatère ABCD. On dit que I est le milieu de AD et J est le milieu de BC. On dit maintenant de démontrer que 2 fois IJ égale à AB plus DC. Comment on va procéder? Tout d'abord, il faut savoir que quand on donne ces genres de choses, il faut passer par la relation de charge. La relation de charge nous permet d'unir deux vecteurs le même coefficient. Par exemple, si je veux unir AB et BC, la relation de charge me permet de les unir en les utilisant. Ici, ça les ressemble. Donc, je peux unir AB et BC. Donc, AB plus BC égale à AC. Voici la relation de charge. Ça, c'est la méthode de la relation de charge. Maintenant, on va procéder par la méthode de la relation de charge pour trouver le résultat. D'accord. Ici, on nous dit de démontrer que 2 fois IJ égale à AB plus DC. 2 fois IJ égale à AB plus DC. 2 fois IJ égale à AB plus DC. Maintenant, si on donne ce genre de choses, il faut essayer de décomposer 2 fois IJ, voir si on ne va pas trouver le même résultat que AB plus DC. On va décomposer 2 fois IJ. On va dire, on a 2 fois IJ. 2 fois IJ, je peux introduire le point A entre I et J. Maintenant, j'aurai 2 fois IJ égale à 2 facteurs de IA plus AJ. Le IA plus AJ. Je vais faire rentrer 2 dans la parenthèse. Maintenant, j'aurai 2 fois IA plus 2 fois AJ. Maintenant, c'est 2 fois IJ qui est devenu 2 fois IA plus 2 fois AJ. Maintenant, on va essayer de donner l'expression de IA et l'expression de AJ. Maintenant, IA correspond à quoi dans ABCD et AJ correspond à quoi dans ABCD. 2 fois IJ égale à 2 fois IA plus 2 fois AJ. On avait dit que 2 fois IA là, on va trouver 2 fois IA dans le quadrilatère ABCD. Pour trouver 2 fois IA dans le quadrilatère ABCD, on a dit que I est le milieu de AD. Par exemple, on vient de donner A et puis D. On dit que I est le milieu de AD. Si I est le milieu de AD, alors AI égale à, vous savez que I est le milieu de AD, alors AI égale 1 demi de AD. AI égale 1 demi de AD. Maintenant, on a AI égale 1 demi de AD. Maintenant, c'est pas AI qu'on cherche. Nous cherchons IA. Nous cherchons IA. Pour trouver IA, on va renverser AI. Si on renverse AI, automatiquement, ici là, l'ordre d'ici va renverser. Est-ce que vous voyez? Si on renverse AI ici, l'ordre d'ici va renverser. Maintenant, IA, si on renverse IA égale à moins 1 demi de AD. IA égale à moins 1 demi de AD. Je vous explique. Maintenant, si nous voulons trouver IA, on va renverser. Si on renverse ici, automatiquement ici aussi va renverser. Est-ce que vous voyez? Si nous renversons IA, ici aussi va renverser. C'est comme si nous avons IA égale à 1 demi de DA. Est-ce que vous voyez? IA égale à 1 demi de DA. IA égale à moins 1 demi de AD. C'est la même chose. On va prendre IA égale à 1 demi de DA. IA
égale 1 demi de dA. Il suffit de remplacer IA par son expression. Maintenant, on va trouver 2 fois IJ. 2 fois IA, maintenant, je mets 2 en facteur. Je remplace IA par son expression. IA, ça fait 1 demi de dA. Facteur de 1 demi de dA. Plus 2. Maintenant, J. AJ égale à AB plus BJ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? AJ égale à AB plus BJ. Si AJ égale à AB plus BJ, il suffit de remplacer AB plus BJ par son expression ici. AB plus BJ par son expression. Maintenant, ici, nous pouvons simplifier. 1 demi avec 2, nous pouvons simplifier. Maintenant, ça va rester dA. 2 fois IJ égale dA plus 2. On fait rentrer 2 plus 2 fois AB plus 2 fois BJ. Maintenant, on va chercher BJ. On nous a dit que J est le milieu de BC. J est le milieu de BC. Alors, par exemple, on a ça. On a B. On a C. On nous a dit que J est le milieu de BC. Alors, automatiquement, BJ égale 1 demi de BC. BJ égale 1 demi de BC. Remplaçons 1 demi de BC par son expression ici. Nous aurons BJ égale 1 demi de BC. Alors, 2 fois IJ égale à dA plus 2 fois AB plus 2 facteurs BJ égale à 1 demi de BC. 2 facteurs de 1 demi de BC. Maintenant, on a ces 3 expressions. On peut écrire égale à dA plus 2 fois AB plus, nous simplifions ici, BC. Ici, on va les réorganiser. Est-ce que vous voyez? On va les réorganiser. On va décomposer 2 fois AB. Alors, ça fait dA plus AB plus AB plus BC. Maintenant, nous savons qu'on a dA plus AB plus AB plus BC. On va isoler ce AB là. On va isoler ce AB pour pouvoir faire la relation de Sage avec ces 3 expressions. Pour pouvoir faire la relation de Sage avec ces 3 expressions. Maintenant, on aura